Allez, fin de ce samedi. On est le samedi 27 février. Et donc la journée se finit. C'est l'heure de rentrer avec le couvre-feu. Voilà un petit peu ce que j'ai fait. Donc, première chose que j'ai fait, c'est ça. C'est découper un autre panneau pour faire un équivalent à celui-ci. Et donc marquer une séparation bien flagrante entre l'avant, la partie garage, avec les banquettes. Donc voilà, j'en suis assez satisfait, ça commence à délimiter bien comme il faut les espaces, on va dire. Voilà, après avoir fait ça, sachant que, pour la parenthèse, j'ai marqué au crayon, puisqu'il se pourrait très bien, je vais y réfléchir, que j'agrandisse en coupant ces parties-là, c'est-à-dire 5 cm de chaque côté, ce qui me donnerait un emplacement au sol de un peu plus de 60-70 cm, sachant que même là, comme ça, on circule déjà très bien. Bon, bref, ça c'est la première chose que j'ai faite, et la seconde, c'est ça. C'est le contreplaqué que j'ai attaqué sur les portes arrière. Alors, le problème, c'est que c'est énormément de découpe dans tous les sens. Comme vous le voyez, c'est arrondi, puis bon, j'ai positionné, j'ai vu tout ce qui gênait, j'ai remarqué, redécoupé, les poignées, les embouts en haut. Bon, bref, pas mal d'ajustements. En plus, le contreplaqué n'est pas simple à couper. Comme on voit, je me suis foiré, ça fait des éclats. Je me suis découpé du mauvais côté. Mais bon, voilà. De toute façon, ce contreplaqué me sert de plaquage pour l'isolation qui est derrière. Après ça, je vais l'habiller avec du lambris, probablement. Le lambris blanc, le même lambris que je vais mettre sur les murs, celui-ci. Voilà. Et puis, ben, il reste quand même des interrogations. Il me reste la partie inférieure à faire, que je prends un peu plus de temps à faire, parce que vous voyez qu'il y aura la découpe de la poignée. Celle-ci est déjà faite, mais pareil, il faut que je réfléchisse au système d'ouverture, parce que c'est un filin métallique pour l'instant. Donc voilà. Je veux que ça soit quelque chose qui soit simplement démontable. Donc là, c'est juste des coups de vis, un clac, clac, clac. Et puis, on peut accéder à tout ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est très bien. Et puis, la question que je me posais, c'est ça. Est-ce que je fais en sorte de continuer à faire que celle-ci déborde là et qu'elle dépasse le milieu? Ou est-ce que je fais affleurant avec l'autre? Pour l'instant, j'ai gardé comme ça, parce que de toute façon, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que si je dois faire plus court, ça sera plus simple. Mais l'intérêt à l'heure actuelle, c'est que ça bloque les éventuels courants d'air mal protégés par le joint de la porte. Là, voilà, ça fait tout un passage d'air possible, potentiel. Et le fait d'avoir les deux plaques l'une sur l'autre, sur une petite distance, ben, ça permet de bloquer le passage d'air. Donc voilà, je suis en train de réfléchir sur ça. Mais en tout cas, les parties hautes sont faites. Il ne me reste plus qu'à faire celle-ci et à ajuster celle-là.